Salut, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une ou deux vidéos sur les enveloppes budgétaires. J'avais testé le système des enveloppes pour épargner. C'est un concept que j'ai essayé et auquel je n'ai pas adhéré. Je trouvais que c'était vraiment pas pratique et que ça n'avait pas de sens. Je faisais mes petites enveloppes par catégorie, catégorie santé, catégorie nourriture, etc. Et je me fixais un budget, sauf que des fois quand je dépassais sur le budget d'une catégorie, j'allais prendre l'argent d'une autre catégorie. Donc au final ça n'avait pas vraiment de sens je trouvais et j'appréciais pas forcément. Puis sachant qu'il y a des achats qu'on fait sur internet, etc. Donc j'ai essayé autre chose. Je me suis dit en fait pour mon budget je vais simplement me faire un tableau Excel sur lequel je vais écrire toutes mes dépenses. Et ça fait plusieurs mois que je procède de cette manière et je trouve ça hyper simple, hyper bien, hyper pratique pour suivre vraiment mes dépenses parce que j'étais dans une optique vraiment d'économiser au max. Donc là, je vais me mettre sur mon tableau et on va regarder ça un peu ensemble. Donc j'ai commencé en mai, nous sommes en août, donc ça fait 4 mois que j'utilise ce procédé. Donc là, j'ai décidé de vous partager mon tableau du mois de mai. Donc j'ai fait mon premier tableau qui est nommé source de revenus. Donc en gros, mon tableau source de revenus ressemble à ça. Donc j'indique toutes mes différentes sources de revenus. Donc là, comme vous le voyez, j'indique en premier tout ce qui est pension alimentaire, allocation familiale. Ensuite, j'indique mes clients en community management et les ventes Vinted. J'ai fait en dessous un tableau pour les dépenses. Donc dans les dépenses, comme vous voyez, il y a tout ce qui va être en premier, les trucs primordiaux. Moi, le loyer, j'écris pas le montant total du loyer parce que j'ai les APL par la CAF et la CAF verse directement les APL auprès de mon bailleur. Donc j'ai juste à payer mon loyer, le complément pour compléter. Et voilà, donc là au mois de mai, j'ai eu un loyer très très faible parce que mon bailleur s'est rendu compte qu'il me devait de l'argent, chose que j'ignorais totalement, qu'il me devait de l'argent sur des charges, etc. que j'avais trop payé. Et donc j'ai eu vraiment un très faible loyer à payer. Donc j'ai mis le loyer, eau, assurance voiture, assurance alliance, donc ça va être tout ce qui est les assurances pour mes enfants, responsabilité civile, l'assurance habitation. Frais, code secret, carte, ah oui ça c'est parce que j'avais perdu le code de ma carte. Ensuite les courses, pizzeria, donc j'ai fait un petit code couleur. En fait quand je mets pas de couleur sur mon tableau, sur mes lignes, c'est que ce sont en général des lignes que je vais avoir tous les mois, des frais que j'ai tous les mois. Même si ça peut être des charges variables comme les courses, ça sera pas toujours le même montant, mais voilà. C'est quand même une dépense que je dois faire tous les mois. En gros, les sorties, j'ai surligné en jaune. Mes loisirs à moi, j'ai surligné en orange. Donc protéines, pour moi, ça rentre dans mes loisirs. En vrai, j'ai hésité, protéines en poudre, à le mettre dans ma catégorie course ou loisirs. Parce que pour moi, ça fait partie de mes loisirs, ma musculation. Vraiment parce que j'ai des objectifs esthétiques, etc. que je me supplémente en protéines. Parce que j'arrive pas à atteindre mes quotas avec juste l'alimentation. Pas non plus un truc hyper nécessaire et obligatoire. Enfin, je pourrais très bien manger plus d'aliments solides et atteindre mes quotas. Donc je l'ai mis quand même dans ma catégorie loisirs. Ensuite, j'ai acheté un livre pour 11 €. Donc pareil, c'est catégorie loisirs. Je l'ai mis en orange. Et les ongles, 36 €. Donc les ongles, je suis allée me faire les ongles chez la prothésiste ongulaire. Ça, tout ce qui est beauté, je le surligne en rose. C'est les seules dépenses superflues que j'ai eues au mois de mai. Donc mairie, pourquoi j'ai 2 lignes mairie? Tout simplement parce que mes enfants, ils sont scolarisés pas dans la ville où j'habite. Ils sont scolarisés dans une autre ville. Donc j'ai des frais de cantine, j'ai des frais de garderie du soir. Et j'ai également la mairie de ma ville parce que je les mets au centre aéré. Le mercredi, je les mets dans ma ville. Donc en fait, je paye auprès de mairie. Ensuite, j'ai Basic Fit et l'Orange Bleu. Donc oui, je suis inscrite à 2 salles de sport maintenant parce que j'ai dû souscrire à une salle de sport à côté de mon travail. Puisque moi, à la base, je suis chez l'Orange Bleu et j'en ai pas du tout à côté de mon travail. Il fallait que je puisse faire du sport pendant ma pause, déjeuner. Donc j'ai souscrit à Basic Fit. Ce qui fait que maintenant, je paye 2 salles de sport. Le total, en fait, j'ai fait une formule sur Excel qui te permet d'additionner le total de mes dépenses, tout simplement. Ce qui fait que si je dois rajouter une ligne pendant le mois, je sais pas, parce que moi je le remplis au fur et à mesure mon tableau. Si j'ai une dépense, je sais pas, j'ai une nouvelle sortie en cours de mois, je vais rajouter une ligne sur mon tableau. Ça va être compris automatiquement, mon total va se recalculer. Donc là on voit que j'ai eu un total de dépenses de 957,14 €. Et je vois par mes sources de revenus, j'ai fait la même chose avec les sources de revenus, j'ai fait un total qui additionne automatiquement. Donc à côté, j'ai fait un petit tableau qui calcule automatiquement la différence entre mes revenus et mes dépenses pour savoir si je suis dans le positif ou dans le négatif.
Donc là, on voit que je suis dans le positif de 291,86 euros. Donc les 291 euros, en gros, c'est ce que j'ai mis de côté à la fin du mois, ce qui me restait sur mon compte que j'ai mis de côté. Voilà en gros pour mon tableau, comment ça se présente. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un truc très simple, je ne me prends pas la tête avec 10 000 choses. Les revenus, les dépenses, tout détaillé, ce qui me permettra à la fin de l'année de voir où est-ce que j'ai un peu trop dépensé ou pas. Je suis plutôt très satisfaite de ce système qui me permet vraiment de traquer bien mes dépenses, mes revenus, de voir ce que je peux améliorer, etc. J'ai la vidéo qui s'est coupée à la fin, désolée. Du coup, je vous disais, dites-moi ce que vous pensez de ce système pour suivre mon budget et est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse d'autres vidéos. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Salut!